Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série de regards sur les bénéfices de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. Comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents en guise d'introduction, nous le reprenons aujourd'hui pour ce chapitre-ci également en guise d'introduction en insistant dessus. Dans le monde spirituel comme dans tous les domaines de la vie, la compréhension est essentielle, elle est capitale. L'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, a dit ce qui suit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. La compréhension, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de capital. Nous avons célébré il y a quelques jours la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est essentiel, très important que nous, chrétiens, comprenions parfaitement, comprenions parfaitement l'ensemble des bénéfices qui sont attachés à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection pour pouvoir en tirer avantage. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux bénéfices attachés à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection en relation avec notre état. Alors, qu'obtenons-nous par la crucifixion de Jésus? Qu'obtenons-nous par la croix? Galates chapitre 3 au verset 13, la parole de Dieu déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Par la croix, nous obtenons le rachat de la malédiction. La malédiction n'a plus cours dans notre vie. Il est dit dans la parole de Dieu que Christ s'est fait malédiction. Lorsque Christ a été crucifié, c'est la malédiction qui a été crucifiée. Elle a été détruite. La malédiction n'a plus aucun cours dans notre vie. La malédiction est détruite. Par la crucifixion, nous obtenons la destruction de la malédiction. Qu'obtenons-nous par la résurrection de Jésus? Reprenons, n'est-ce pas, le verset qui suit immédiatement ce passage de Galates 3, verset 13, donc le verset 14. À la suite de ce verset, il est dit « Afin que la bénédiction d'Abraham est pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis, afin que la bénédiction d'Abraham est pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. » Prenons un autre passage biblique connu, celui-là, Éphésiens chapitre 1 au verset 3, il y est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus, nous obtenons la bénédiction de l'Éternel. Nous sommes connectés aux bénédictions d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham ont cours dans notre vie. Les bénédictions d'Abraham deviennent notre partage. Mais les bénédictions d'Abraham se réfèrent à quoi? Pour comprendre ce que sont les bénédictions d'Abraham, allons dans le livre de Genèse chapitre 12. Regardons les versets 2 au verset 3. Verset 2, c'est l'Éternel qui s'adresse à Abraham après lui avoir demandé de quitter sa patrie, la maison de son père, pour aller vers un territoire qu'il lui montrerait. Au verset 2, il est écrit, l'Éternel lui dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Au verset 3, il dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Voilà les bénédictions d'Abraham qui deviennent automatiquement nôtres
par la résurrection de Jésus. La bénédiction devient nôtre par la résurrection de Jésus. Aucune malédiction ne peut tenir, évidemment, puisque la bénédiction est le remède de la malédiction. Et aucune malédiction ne peut se greffer sur la bénédiction de l'Éternel. Parce que lorsque l'Éternel a béni, qui pourrait maudire? Si nous allons dans Nombre 23, chapitre 23, verset 23, nous avons, n'est-ce pas, cet épisode où il avait été demandé de maudire le peuple de Dieu. Et la réponse de celui qui devait le faire est la suivante: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Lorsque l'Éternel a béni, personne ne peut maudire. Par la résurrection de Christ, nous obtenons la bénédiction de l'Éternel. Nous sommes immaudissables. Nous donc, pour nous résumer, ainsi par la crucifixion de Christ, par la croix, nous obtenons que la malédiction soit détruite. Par la résurrection de Christ, nous obtenons la bénédiction de l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui a détruit la malédiction qui avait cours dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu nous donnes de recevoir au travers, n'est-ce pas, de la crucifixion de Jésus. Merci pour ce que tu établis dans nos vies au travers de sa résurrection. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. Merci, excellente journée à tous.